Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le mercredi 12 janvier. Je sais que c'est la catastrophe du vlog. Je pense que ça, ce sera le premier plan du vlog de la semaine prochaine, pour lequel je n'ai encore aucun contenu. Voilà, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive plus. Depuis les vacances de Noël, j'ai l'impression de fonctionner au ralenti. J'ai l'impression genre de rentrer en hibernation, je sais pas, tout marche au ralenti, le temps passe très très vite, et comme si mes mouvements étaient 2 fois plus lents que le temps qui passe. Vous voyez, c'est un peu contradictoire. On est toujours sur une belle poussée de boutons. C'est les règles qui arrivent là, dans 1 ou 2 jours. Voilà, on adore. Je voulais filmer aujourd'hui, mais de 1, flemme de faire un masque aux poudres, et de 2, avec ces boutons-là, bon bah, c'est pas terrible quoi. Donc voilà, l'un m'ayant poussé dans l'autre, je ne me suis pas fait de masque aux poudres. Je ferai un petit lavage tout simple, et on filmera plus tard. Ma vidéo de samedi est filmée, mais elle n'est pas encore montée. Et elle va être très longue, c'est une vidéo créative. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Flûte alors. Oui, j'ai le cheveu gras, du coup. Bien gras là, il faut... Oh là là, ouais, bien gras. Il faut que je lave ce soir. Enfin, ça gras pas tout, partout pareil, mais toujours ici, chez moi, c'est là que c'est gras. Mais vous avez l'habitude de me voir les cheveux gras tout le temps ici. Hier soir, c'était tricoté avec les copines et on a encore resté jusqu'à minuit. C'est pas possible ça. Moi, je suis pas une couche tard. Il faut pas que je reste jusqu'à minuit comme ça. À chaque fois, je me dis, ouais, genre à 11h, je m'en vais. Puis on papote. Et à minuit, je suis toujours là. Voilà. Là, je vais faire du montage vidéo. J'ai tricoté là, de la layette que je vous ai montré tout à l'heure. En regardant des podcasts, et là j'ai regardé des podcasts de Lisandre qui fait des patrons de chaussettes, et Lisandre elle a l'air très très sympa, donc j'ai bien aimé. Je vous ai publié aussi sur Insta un petit visuel où je vous montre toutes les créations que j'ai faites en 2021, et c'est vraiment très très chouette. Et voilà, et j'étais sûre que je venais vous dire quelque chose de précis, et je sais plus quoi. Je vais avoir mes règles bientôt, je vous l'ai dit, c'était l'occasion pour moi de ressortir un peu mes culottes, et de vous reparler du shorty Per Diem qui est absolument magnifique, que j'adore. Je vous l'ai déjà montré, je vais pas vous le remontrer là parce que je ne l'ai pas sous la main et que j'ai la flemme d'aller le chercher, mais c'est un shorty menstruel vraiment très bien, qui est donc une nouveauté chez Per Diem, qui est un shorty pour flux abondant, et je trouve qu'il tient vraiment bien ses promesses. Et normalement avec Per Diem on va peut-être vous faire une petite surprise fin janvier, donc il n'y a rien de sûr encore, mais restez vigilants sur Insta. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, pour mon menton, ce que je fais, c'est que je fais soit des masques à l'argile tout simple, soit des masques à l'argile, pas du tout. Le masque Magnifica de chez Sanoflore. Je vous l'ai montré dans mes favoris beauté 2021, je voulais pas ramener là non plus, mais j'en mets genre 2 fois par jour en période où c'est vraiment moche comme ça. Et ce que je fais sinon, c'est que je mélange de l'argile verte et du miel, et ça c'est super efficace. Aussi, parce que du coup ça sèche pas et on peut laisser longtemps. Je crois que c'est ce que je vais aller faire là, juste après, parce que c'est la cata et je sens qu'il y en a un là, qui arrive. Là, c'est génial, on adore. On adore. Aujourd'hui c'est les soldes. Est-ce que vous avez l'intention de faire des achats? Alors moi je blâme pas du tout les gens qui font des soldes, parce que bah, ça peut être le moment d'acheter des choses dont on a besoin ou des choses dont on a envie à moindre coût, et je ne vois pas pourquoi on se priverait de le faire, le tout étant de consommer en conscience et de pas acheter juste parce que c'est en promo. Alors moi, niveau fringues, je ne vais rien acheter du tout, je n'ai envie de rien et je n'ai besoin de rien. Par contre, je suis un peu dégoûtée, c'est que j'ai commandé des hauts. J'ai commandé 4 hauts, ouais c'est ça, 4 hauts, sur le site Dress Lily, qui est un e-shop chinois, il y a quelques jours. Je sais, c'est mal, mais c'était un peu en désespoir de cause. C'est un site que m'avait fait découvrir une collègue il y a 2 ans. On avait fait une commande groupée, les fringues étaient pas mal, alors que j'ai commandé une fois sur Shein il y a
des années et j'ai trouvé que c'était de la grosse daube. Là, chez Dress TV, c'était pas mal et l'avantage, pourquoi je me suis tournée vers cet e-shop-là, c'est parce que je cherchais des hauts qui soient un peu empire, donc resserrés sous la poitrine puis évasés. Et je ne trouve pas ce genre de haut sur les sites classiques type Kiabi, je sais pas, Promode et H&M, ni sur Vinted. J'ai un mal de chien à trouver des hauts qui soient pas, du coup, moi je déteste quand les encolures sont hautes. J'aime quand c'est au moins comme ça, si ce n'est quand c'est en V, et quand c'est resserré sous la poitrine, et que ce soit manche longue, manche courte ou débardeur, enfin peu importe les trois. Et je me suis tournée là-dessus parce que je sais qu'ils ont un gros rayon grande taille et forcément c'est souvent les grandes tailles qui s'habillent avec quelque chose qui resserre sous la poitrine pour camoufler toutes les disgracieuses petites bourlétitudes du bas du buste. Et donc j'ai commandé là-dessus et j'ai reçu un mail comme quoi ça arrivera en FedEx et je ne sais pas si c'est normal ou pas ou si c'est parce que je vais me payer une blinde de frais de douane. Voilà. Franchement, si je me paye des frais de douane pour avoir acheté des fringues en Chine, je serai dégoûtée, mais au moins ça me vaccinera de ne plus jamais racheter. Et au lieu d'essayer d'acheter des fringues empire, j'ai qu'à perdre du poids. Ça m'apprendra. Voilà. Sinon, pour les soldes, moi, j'ai fait 2 achats. J'ai acheté du tissu chez Mondial Tissu. Alors, pas beaucoup, mais parce que j'avais besoin d'un tissu précis. Et j'attendais de voir s'il était soldé pour acheter. Ça fait 1 mois et demi que j'attends. Et du coup, là, il n'y avait pas exactement ce que je voulais être soldé, mais j'ai trouvé du similaire un peu en réduc, donc c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, Mondial Tissu est sur iGraal et c'est 5% de cashback. Donc ça vaut vachement le coup. Je vous ai mis mon lien de parrainage pour iGraal dans la barre d'infos pour ceux qui ne sont pas inscrits, qui voudraient s'inscrire. Ça vous offre 3 € sur votre cagnotte et à moi aussi, donc c'est tout bénef. Et iGraal, c'est vraiment bien, moi je vous le dis, hein, c'est une plateforme de cashback que j'utilise depuis 2016. J'ai gagné plus de 400 € depuis. Et je passe dessus dès que c'est possible parce que y a du cashback et c'est toujours ça de prix d'avoir du cashback quoi. Donc j'ai fait une commande chez Mondial Tissu et j'ai fait une commande chez Fildar. J'étais un peu déçue, chez Fildar les soldes sont vraiment pourris alors qu'au Black Friday ils ont fait moins 50% sur tout le site. Franchement ça donne envie d'économiser et d'attendre le prochain Black Friday pour passer une très grosse commande. Voilà. Et j'ai pris quoi? À la base je voulais prendre que de la laine pour faire un gilet et un pull pour mon père et mon grand-père pour Noël prochain. J'avais repéré la file irlandaise dont la compo, l'épaisseur, tout ça me plaisait bien. Sauf que les coloris soldés ne me plaisaient pas du tout et je savais que ça leur plairait pas. Donc je me suis dit, je vais pas acheter un coloris juste parce qu'il est soldé et faire un truc qui leur plaît pas. Donc je suis allée fouiller, voir ce qu'il y avait un peu d'autre. Je me suis tournée vers la file Tweedy, qui est un petit peu plus épaisse et je crois que c'est un peu trop épais que ce qui est préconisé sur le patron, mais ça c'est pas grave, j'ai l'habitude d'adapter. Je fais des échantillons et j'adapte en fonction de mon échantillon. Et j'ai pris un coloris qui était soldé. Alors elle était plus chère que la fille irlandaise, la compo me plaisait un peu moins parce qu'il y avait plus de plastique dedans. Mais je me dis pour eux qui vont les passer à la machine, c'est pas plus mal non plus. Il y a quand même un peu de laine dedans. Et moi j'ai pris le coloris gris avec des tweeds noirs, donc je me dis que ça leur plaira. J'ai pris la même laine pour les deux, comme ça j'ai pris une quantité approximativement au pif de laine et je me dis que ça me permettra d'adapter facilement. C'était plus facile que de prendre 2 couleurs différentes et d'avoir des restes ou des manques dans chaque laine. Donc là j'ai pris 20 pelotes je crois, ou 22 pelotes, 20 pelotes je crois, 20 pelotes de Tweedy. J'espère que ça me suffira pour faire le gilet et le pull. On verra bien, sachant que pour mon grand-père, je pense que je vais partir sur quelque chose genre taille M. Enfin, faut que je fasse un échantillon, c'est de la grosse laine, donc peut-être S ou M, et mon père, peut-être L ou XL. Donc voilà, et c'est tout, et de toute façon là faut que je fasse gaffe au niveau finance parce que j'ai beaucoup dépensé, donc rien de plus. Si bien sûr, et chez Fildar, j'ai acheté une quantité de pull pour moi, je vous l'ai pas dit, c'est la file Pérou, ou Ande, non Pérou je crois, qui est composée d'alpaga majoritairement et de laine, et j'ai pris le coloris écureuil qui était le coloris soldé, mais qui était le coloris qui me plaisait de fou. Il y avait un autre coloris qui était affiché sur le site, c'était un genre de rose chiné, mais il y en avait l'air de plus en avoir. Le coloris écureuil est canon. J'ai pris une quantité pour faire un gilet ou un pull. Donc là, ça sera en alpaga. C'est tellement bien, l'alpaga. J'adore. Je voulais vous montrer aussi. J'ai fait des cookies. Alors, me demandez pas la recette. Je me rappelle plus. C'est une recette de internet. J'ai tapé recette cookies ou meilleure recette cookies. Et j'ai pris... je me demande si c'est pas sur Femme Actuelle ou un truc comme ça, la recette. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'en fait, ces cookies, je les ai fait il y a un bout de temps. J'ai fait la pâte. J'ai fait double quantité de pâte. Et j'ai congelé des boules de cookies, comme ça quand j'ai envie de cookies, eh bien je sors une boule, 2 boules, 3 boules, 5 boules du congélateur et je fais cuire ça et j'ai mes cookies tout frais et il n'y a pas besoin de cuisiner machin parce que cuisiner ça me gonfle par-dessus tout. Donc je referai ça à l'occasion, j'achète les ingrédients parce que du beurre et des œufs c'est vraiment pas le truc que j'ai tout le temps chez moi.
c'est vraiment pas un truc que j'ai tout le temps. J'en ai quand je sais que je vais cuisiner un truc particulier et du coup, bah, j'achète de quoi faire une bonne quantité de pâte à cookies. Je me souviens quand je l'ai fait, c'était il y a genre 10 jours, mon saladier était presque trop petit, j'avais doublé la quantité et du coup, j'ai dû faire, je pense, 20 ou 25 boules, un truc comme ça. Là, j'en ai sorti 3, j'en ai déjà mangé une et enfin mangé un et j'ai fait cuire et l'avantage, c'est que comme les boules sont congelées et ben, les cookies, ils deviennent pas tout raplapla dans le four parce que le beurre, il est bien dur. Moi, ça m'arrivait avant quand je faisais des cookies de les mettre directement dans le four et ça finit par faire des gâteaux tout plats. Là, ils sont un tout petit poil trop cuits, mais ils sont quand même bons et ils sont pas tout raplapla puisque bon, j'ai fait des grosses boules, hein, je me suis pas cassé la tête à faire des toutes petites boules, mais puisque le beurre, bah, était bien dur, voilà. C'est le bon plan. Sachez-le, que vous pouvez faire de la pâte à cookies en avance et la congeler et j'envisageais même de faire la même chose avec des portions de pâte à brownie et je me dis comme ça, le jour où tu as envie d'un petit brownie, paf, tu sors un petit moule individuel, ta petite portion de pâte et tu te fais un brownie. Je l'ai pas fait encore, mais ça me travaille. Franchement, si je m'écoutais, si j'avais la place, si j'avais une cave ou une maison avec un cellier, j'aurais un congélateur externe. Là, j'ai un frigo congèle. Déjà, j'avais pris un frigo congèle avec, je regarde là parce qu'il est là, avec un congélateur qui fait quasiment la moitié de la taille du frigo, parce que c'est vraiment ce que je voulais. Je sais que moi, dans le frigo, j'ai pas énormément de choses. Par contre, le congèle, ça me sert vachement. Et si j'avais un très grand congélateur, je ferais du batch cooking comme ça à gogo. Genre, tu fais les courses une fois par mois. Tu batch cook à fond tes produits frais, tu congèles et après tu t'es tranquille pendant des semaines quoi. C'est ce que j'aimerais faire, mais là je ne peux pas puisque j'ai quand même un congélateur relativement petit et parce que moi je batch cook un peu et je congèle aussi des légumes frais, genre j'achète des carottes en grande quantité et je les coupe en rondelles et je les congèle et ça préserve les vitamines, tout ça, et ça m'évite d'avoir à faire les courses tous les 3 jours parce que je déteste ça. Moins je fais les courses, mieux je me porte, donc généralement je fais des grosses courses, je cuisine, je congèle, etc. Mais je suis extrêmement limitée par la place de mon congélateur et ça m'agace, mais j'ai pas d'autre solution puisque je n'ai absolument pas la place d'avoir un congélateur externe étant donné que je vis en appartement, que ma cuisine est dans mon salon, que je n'ai pas de cave et que je n'ai pas de cellier et que je n'ai rien du tout. Donc, l'idée du congélateur externe, ce sera le jour où je déménagerai, et comme c'est absolument pas prévu, voilà. Voilà, voilà. Sur ce, bien, je vais aller monter ma vidéo. J'ai plein d'idées là. Je vous ai dit que j'envisageais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, d'ouvrir une boutique Etsy l'été prochain, ou ouais, pas au plus tôt en juillet, mais peut-être plus tard même. Et j'ai trop d'idées. J'ai fait une liste et tout. J'ai envie de créer plein de trucs. Alors, ça sera des petits trucs. Ça sera... Voilà, hein, c'est vraiment un... Genre, je veux pas du tout faire un business, un gros business avec des produits réguliers, récurrents, réassorts, machin. Mais vraiment envie, genre... paf, là, j'ai envie de créer 3 paires de boucles d'oreilles. Je crée 3 paires de boucles d'oreilles. Je les mets en vente. Paf, là, j'ai envie de coudre un truc. Je couds un truc. Paf, là, j'ai envie de faire ci. Enfin, voilà, vraiment aux envies ponctuelles. Et avec aucune assurance de réassort, aucune assurance de continuité, aucune assurance de rien. Mais j'ai très envie et j'ai plein d'idées. Donc ça, c'est trop chouette, ça me motive bien. C'est pour ça que je note pas mal mes idées et tout. Et il va falloir que j'achète les matières premières pour ce que je n'ai pas déjà chez moi. Voilà. Voilà. Me coucher à plus de minuit, là. Papoter avec les copines, ça ne me réussit pas. Bien. Je vous laisse. Il faut que je monte ma vidéo. Il est 15h10 et ça fait déjà une bonne heure et demie que je procrastine de monter cette vidéo. Sachant que j'ai plein d'autres trucs à faire que je repousse aussi, mais je sais très bien pourquoi je les procrastine. Donc, je vais me donner un coup de pied aux fesses et je vais les faire. Voilà. Je vous reprends vite fait. Il est 15h36. Je n'ai toujours pas commencé à monter ma vidéo, mais j'ai fait un petit masque qui coule un peu. C'est l'inconvénient de ce masque, mais il faut le faire bien dense pour pas que ça coule. C'est mon masque spécial acné que j'adore, que je fais tout le temps. C'est tout simplement argile verte, miel. Au niveau de la quantité, je mets environ une cuillère à café de miel pour une grosse cuillère à café d'argile verte. Et ça me dure plusieurs fois parce que moi j'en mets que là, mais peut-être que cette quantité ferait tout le visage. Et l'avantage, c'est que ça ne sèche pas. Comme il n'y a pas d'eau, il n'y a que du miel et de l'argile verte, donc ça ne sèche pas. Et eh bien, je conserve le petit ramequin dans lequel je fais le masque à température ambiante dans ma salle de bain. Pour, généralement, je le garde 2-3 jours et ça me fait à peu près 3-4 applications de ce masque.
Voilà. Voilà, c'est un bouton ici aussi. Voilà. On adore, c'est très glam, mais au moins ça a le mérite d'être efficace. On peut mettre une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé dedans, chose que je n'ai pas faite là parce que j'ai oublié. Mais c'est tout à fait possible. Et si vous mettez trop de miel, ça dégouline. Même là, en ayant mis peu de miel, ça a tendance à liquéfier le miel avec la chaleur de la peau. Et du coup, ça peut couler. Je vous préviens, sachez-le. Après, c'est que de l'argile verte. Voilà, bon, allez, cette fois, je vous laisse. Je vais laisser poser mon petit masque. Et je vais monter la vidéo de samedi. J'ai 1 heure, à peu près 1h20 de rush. Donc, va y avoir du boulot. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore bien tard. Le vlog c'est n'importe quoi, là j'arrive plus à me remettre dans le bain. Des fois je me dis faut que je filme ça, c'est intéressant. Et en fait, soit je trouve ma tronche pas intéressante du tout, enfin pas montrable, soit il fait trop noir, soit j'ai pas le temps, soit nanana, enfin bref, c'est la cata. On est lundi 17 janvier, je vous ai dit décembre, non, j'ai pas dit lundi 17 décembre, je sais plus. Lundi 17 janvier. Et petite perle est en train de se réveiller. Oh, tu es belle. Et je reviens vous voir parce que je voulais vous montrer déjà hier que j'ai fait un bain d'huile et je ne voulais pas montrer hier parce que, bah voilà. Et ce que je voulais vous montrer aussi, oula, attendez, je fais des bêtises avec mes pochettes de tricot, c'est que j'ai fait cette petite chose pour aller en complément de la petite salopette que je vous ai montrée dans le dernier vlog, je crois. J'ai fait exprès de mettre un petit putaclic. Et ça a bien marché, j'ai plus de vues que d'habitude, donc je vais peut-être mettre des petites putaclic plus souvent. Vous avez montré la petite salopette très mignonne, alors barboteuse salopette, hein, comme on veut, et j'ai fait le petit gilet qui va avec, et je ferai aussi une couverture de bébé que je n'ai pas encore commencé, mais trop de projets en cours dans ma tête, et que j'ai envie de monter. Donc j'ai fait le petit gilet, alors oui, il a 3000 boutons, et c'est beaucoup trop, mais en fait c'était la toute première fois que je faisais une boutonnière, figurez-vous. Et il n'y avait pas trop de précision sur l'espacement des boutons. Déjà dans le patron initial, elle mettait que 3 boutons en haut et le reste du gilet ouvert. Et moi je pense que, enfin, connaissant mes parents ou je sais pas, quand on met un gilet à un bébé, c'est pour qu'il est chaud, notamment au ventre. Et donc bah, je pense que c'est mieux fermé, donc c'est du 12-18 mois comme la salopette. Et il y a beaucoup de boutons, je trouve que ça fait un peu crétin. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça fait un peu crétin là, tous ces boutons. Mais tant pis, je pouvais pas les enlever maintenant, de toute façon il y a les trous, tout ça. J'ai aussi une petite merdouille au niveau de la torsade ici. Je ne sais pas trop ce qui se passe, il y a une maille qui est pas trop tournée comme il faut, je sais pas. Bon, ça se voit pas énormément, mais ça se voit un petit peu. Et je me dis que au pire, la maman pourra lui passer directement par la tête comme un pull, si c'est trop relou de défaire tous ces boutons. En tout cas, je trouve ça mignon. 12-18 mois, je pense que... dans 18-24 ou 12-18, je sais même plus ce que je vous ai dit. En 12-18 je crois. Je me rends pas compte si c'est la bonne taille ou pas parce que j'ai pas fait d'échantillon ni rien du tout. Et voilà, par contre ça va être bien chaud, c'est comme la petite salopette. J'ai fait ça en laine baby merino de chez Drops. Et pourquoi y a-t-il un fil qui ressort ici? On ne sait pas, si je sais pas. Là. En baby merino de chez Drops. En double, donc c'est 100% mérino et c'est tricoté en double, donc ça va être chaud, c'est pâte synthétique et tout ça, trop mignon. Et ça passe à la machine, donc voilà, enfin je crois que la baby mérino passe à la machine, il me semble que oui. Donc ça va être très mignon, et maintenant ce que je veux faire pour compléter le cadeau de naissance, c'est une petite couverture. J'ai cette laine là, je crois pas que je vous l'avais montré, c'est des laines que j'ai depuis longtemps, mais j'aime beaucoup la couleur, j'en ai 2.
Donc en fait, je vais faire un dégradé qui va repartir dans l'autre sens après. Je sais quel modèle de couverture je veux faire. C'est une couverture qui s'adapte parfaitement à la taille de la laine qu'on a en fait. Donc ça, c'est parfait. Bon, par contre, c'est 100% acrylique. Mais bon, je l'utilise parce que je l'ai et parce que j'aime bien la couleur. Donc une couverture. Je voudrais faire aussi un petit doudou carré, vous savez, au tricot, là, le tuto de l'eau demoiselle, que je trouve très sympa, qu'on met au bout d'un anneau de dentition. J'ai un peu de reste de laine, donc je voudrais faire des petits chaussons. Je voudrais faire, si j'ai le temps, un châle pour la maman. Et si j'ai le temps, un petit papillon au crochet dans le livre de Laïlala que je vous ai montré. Il y a ma petite perle à côté de moi. Elle est tout endormie, quoi. Voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai mon Birds of a Feather aussi à côté de moi, qui avance tranquille. J'aimerais le finir avant fin janvier, mais je commence à douter du fait que ce soit possible, vu que je fais plusieurs autres trucs à côté. On a la pointe du châle qui est là, et le machin avance. Avance. Je l'aime beaucoup, il est très sympa à tricoter, mais il m'en reste encore un sacré morceau à faire. Je ne sais pas comment ça avancera. J'ai fait l'échantillon, je voudrais monter mon Magnolia Chunky, qui est un gilet qui se tricote en aiguille 6, donc là ça va aller plus vite, mais j'ai fait l'échantillon pour le monter. Et j'ai fini mes chaussettes chat, mais je vous les montre pas là parce que elles sont en train de sécher. Je disais, la VS sont en train de sécher, ce sera la première paire de ma boîte de bas, et je suis trop contente. Voilà, je vous ai rien montré de très intéressant dans le blog dernièrement là. Je suis vraiment désolée. En plus aujourd'hui j'ai mal à la tête, because mes règles doivent arriver normalement genre demain. Et ça c'est nouveau, depuis environ 1 an maintenant, mon SPM de veille de règles c'est j'ai mal à la tête, on adore. J'ai oublié de prendre les trucs que j'avais ramenés pour vous montrer, mon bain d'huile, tout ça, donc je reviens. Ce que je voulais vous dire avant de vous montrer le bain d'huile, c'est aussi que je commence toute une série de fiches sur Insta, vous savez les fiches du mercredi, sur faire pousser ses cheveux plus vite, parce que vous me demandez souvent et j'ai les connaissances pour, enfin voilà, toute modestie, mais j'ai des ressources à vous partager quoi. Et après, je pense que je partirai sur une série de fiches, les ingrédients de la cuisine que l'on peut utiliser en cosmétique et notamment pour les cheveux, parce que ça aussi j'ai pas mal de questions et j'avais envisagé de vous faire une vidéo pendant le premier confinement, mais je savais pas trop par quel bout la prendre et j'avais listé 30 ingrédients de la cuisine que l'on peut utiliser pour ses cheveux. Donc si je scinde ça un peu par catégorie d'aliments, et bien ça peut faire des fiches sympas. Pour le bain d'huile, j'ai ressorti cette huile que je ne pense jamais à utiliser, qui est l'huile de rose musquée de chez WAM. Alors des fois je prends celle de chez Melvita, mais elles sont bien toutes les deux. C'est une huile qui paye pas de mine, qu'on utilise généralement pas pour les cheveux, mais mes cheveux moi l'aiment beaucoup. J'ai lavé ça avec le shampoing Santé Orange Coco, qui est un bidon énorme, c'est un format familial, je vous mets les liens tous en barre d'infos, qui lave très bien les bains d'huile puisque dedans il y a du sodium cocosulfate. Alors habituellement, le sodium cocosulfate a tendance à m'irriter le cuir chevelu. Père, ne fais pas tes griffes sur mon canapé s'il te plaît. Merci. Mais celui-là non. Donc écoutez, moi je vous le recommande parce que d'habitude j'évite tout ce qui contient du sodium cocosulfate parce que ça m'irrite le cuir chevelu, mais pas lui. Donc ma foi, voilà. Et j'ai appliqué comme après-shampoing, ça va pas vous aider du tout, vous n'aurez pas le lien en barre d'infos, ce truc-là que j'avais acheté je ne sais plus où, sur un site pas français je crois, ou peut-être canadien, je sais plus, il y a un bout de temps, le Universal Conditioner de la marque Bio A+ OE, dont il n'y a pas la compo derrière, je le soupçonne fort de contenir pas mal de BTMS. Alors si je l'ai acheté c'est que la compo est clean, hein. On n'est pas du tout sur un truc siliconé tout ça, mais je pense qu'on est sur quelque chose d'Ecolux. Donc, qui contient, merci Perle pour l'inbrachat, qui contient potentiellement pas mal d'ammonium quaternaire. Clairement, il est pas mal, mais je le finis, je le rachèterai pas. De toute façon, je ne sais même pas où je l'ai acheté. Voilà. Sinon, je vous ai même pas montré, j'ai reçu ma commande de laine fil d'art et j'ai repassé une commande de laine. Oui, j'avais dit no buy de laine, tout ça, mais en fait, j'ai passé 2 commandes il y a pas longtemps. J'ai commandé... Ah, j'ai mal à la tête. J'ai commandé de la laine chez l'écheveau solidaire parce que je vous avais dit que je commanderais. Je voulais un autre écheveau de Coriédal. J'ai repris un kit de teinture, je vous montrerai, l'autre il est là quand je ferai tout ça. Et j'ai pris 3 écheveaux pour faire le châle neige en automne de You Need to Learn. J'ai pas du tout pris les mêmes couleurs qu'elle, mais je vous montrerai ça quand ça arrivera.
Et j'ai passé une commande de fil d'été à chaussettes que j'ai découvert et que je vais surkiffer. C'est de la laine à chaussettes qui a une compo qui me plaît beaucoup. Je crois qu'on est sur 85% de coton, 15% de quelque chose de synthétique et il y a du lurex dedans, donc ça brille en plus. Enfin, canon. Donc j'ai fait le plein parce qu'en plus les pelotes elles étaient pas très chères, je crois qu'elles étaient en promo. Alors je ne sais pas si c'était de la promo bullshit ou si c'était de la vraie promo, parce que il n'y avait pas marqué genre solde sur le site, mais les pelotes étaient en promo. Donc, je ne sais pas. Mais j'en ai pris un paquet quand même, j'ai pris pas mal de couleurs, je vous montrerai. Et j'ai hâte de faire des sockets avec. Moi j'ai décidé que cette année j'allais faire plein de sockets pour l'été. Enfin, plein de chaussettes tout court, mais pas mal de sockets aussi pour l'été. Et You Need to Learn m'a dit qu'elle allait m'offrir son patron de sockets qui va sortir prochainement. Donc ça c'est trop cool, donc je vais le faire. Et voilà, et j'ai beaucoup trop de laine, mais c'est pas grave, hein, ça on dira rien. Voilà. Et sinon, je vous avais montré la dernière fois dans ce vlog ou dans l'autre d'avant que je mettais de l'argile avec du miel pur sur mon menton. Franchement, je l'ai fait tous les jours quasiment cette semaine et ça a énormément réduit les inflammations. Vraiment, là, ce qui me reste, c'est rien du tout comparé à ce que j'ai habituellement en veille de règles. Donc c'est cool. Je vais avoir mes règles prochainement. Et je vais remettre mes culottes de règles, ça au moins c'est l'avantage, mes belles culottes à paillettes, tout ça. Et mon super shorty de chez Perdiem que j'adore, faudrait que je vous le remontre avec son design là, trop beau. Voilà, bon sur ce, je vais chercher ma commande fil d'art, je vous la montre, et après je vous laisse, parce que j'ai un peu de trucs à faire sur l'ordi. Voilà. Et si vous n'avez pas vu, aujourd'hui est sortie ma vidéo sur mes inspirations châles pour l'année 2022. Bien sûr, je ne ferai pas tout, mais c'est dans l'idéal, les châles que j'ai envie de faire. Il y en a pas mal, et il y en a des très très beaux, et il faudra que je filme mercredi, je pense, la vidéo, inspiration, pull et gilet. D'ailleurs, j'ai refait mon Mech9 pull gilet hier, parce qu'en fait, j'avais mis trop de choses, et il y avait des choses que finalement, je n'ai pas envie de faire cette année. Et là, je me suis recentrée sur ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai sélectionné que 12 projets. J'ai enlevé le pengono et ma robe des projets. Je me dis que ça va être des projets au long cours à faire un peu comme ça. Et voilà. Bon, je vais chercher ma commande fil d'art et je vous montre ça. Bien, vous pouvez constater que je n'ai toujours pas enlevé mon fond de Noël, mais je vais le faire. Voilà, donc chez Fil d'Art, j'avais passé commande pendant les soldes. J'avais pris que des choses à moins 50%, je crois. Ou peut-être à moins 30. Non, moins 50, je crois. Je sais plus. Je voulais de la laine pour faire un gilet et un pull pour mon papa pour Noël prochain. Je voulais d'une certaine épaisseur et je voulais d'une certaine couleur. À savoir que je voulais du gris assez clair, du bleu pas trop foncé mais pas layette, et du vert tilleul, ou du vert tilleul. Et en fait, j'avais repéré le fil irlandais, enfin la catégorie de laine fil irlandais. Dans le coloris, il y avait 2-3 coloris qui me plaisaient bien, sauf que pas de bol, les coloris soldés, c'était écru blanc et un truc genre ocre, mais alors c'est pas du tout des couleurs qui leur auraient plu. Donc j'ai abandonné l'idée de prendre ça. J'ai cherché et je suis tombée sur la fil d'art Tweedy. Alors, elle contient plus d'acrylique que la fil irlandais qui contenait 50% de laine, 50% d'acrylique. J'aurais aimé un fil avec moins d'acrylique, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait. Là, on est sur... si je trouvais, ça serait bien. On est sur 77% d'acrylique, 20% de laine et 3% de viscose. Donc, niveau écologique, on n'est pas là. Hein. Et j'ai pris donc ce coloris gris tweedé, gris assez clair. J'avais très peur au début sur l'image que le tweedé ça rentre pas très bien. Et en fait le tweedé il est noir et marron, je trouve ça joli. Donc j'ai pris plusieurs sachets comme ça pour faire les deux. Je vais faire les deux dans la même laine. Comme ça, au niveau quantité, je vais pouvoir un peu jongler. J'espère que j'en ai pris assez. Mais ça m'ennuyait de prendre deux coloris différents pour avoir ou des restes ou des manques dans les deux coloris. Là, au moins, je vais déjà en faire un. Je vais voir la quantité qui me reste, tout ça. Enfin, voilà. Après, ça va pas nécessairement se faire maintenant. Et je vais me laisser le temps de faire ça. Enfin, le but, c'est que les deux soient faits avant Noël. Alors, il va falloir quand même que je m'y mette assez rapidement. Parce que sinon, eh bien, je vais me retrouver à tout faire à la dernière minute, ce que je ne veux pas. Mais voilà, c'est pas aux pièces, quoi. Donc voilà, et pour moi, j'avais dit que je ne prenais rien. Heureusement que la file, je sais plus quoi, était pas en solde parce que j'en voulais. La file quoi? La file nuage, je crois. Elle était pas assez soldée à mon goût, heureusement, sinon j'aurais pris. Par contre, j'ai craqué sur la file Air Pérou, qui est une douceur incroyable, qui a une compo de 70% d'alpaga, 7% de laine et 23% de polyamide. Et mon dieu, c'est une douceur incroyable. Donc on a 130 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la déca fine. En gros, on a 260 mètres
pour 100 grammes, ce qui correspond, je crois, à de la DK Sport. DK Sport, c'est 300 mètres. Ouais, à de la grosse sport, en gros de la petite DK. Et le coloris qui me plaisait le plus était l'unique coloris qui était soldé. C'est le coloris écureuil. Et oh mon dieu, c'est tellement doux. Donc j'ai pris une quantité pull ou gilet. Je ne sais pas encore pourquoi je vais l'utiliser. Peut-être pour le gilet... attendez, je sais plus son nom. Que j'ai intégré dans mon Mech9. Le Korokia, je crois qu'il s'appelle le Korokia, de Marie-Amélie Designs, qui est un gilet col-châle avec de la dentelle sur tous les demi-devants. Donc je sais pas, c'est peut-être un peu trop poilu pour avoir de la dentelle, je sais pas. En tout cas, oh, c'est terriblement doux, j'espère que ça se détend pas trop. L'alpaga, on dit que ça se détend. Eux, ils disent pour une taille 42, 7 pelotes. Moi, je crois que j'ai pris 12 pelotes. Donc je pense que ça devrait le faire, et si j'en ai trop, je pense essayer de me faire ou un bonnet, ou des moufles avec, ou une paire de chaussettes de doudou. Oh, c'est tellement bien. Voilà, bon, je ne sais pas ni quand je tricoterai ça, ni pourquoi, mais c'est incroyable. Incroyable. En tout cas, les soldes chez Fildar, ça valait nettement moins le coup que le Black Friday, où il y avait moins 50% sur tout le site. Donc, je le saurai pour l'année prochaine, sauf si cet été, ils font des grosses soldes, ce dont je doute. Bah maintenant, j'attendrai le Black Friday pour commander chez Fildar, faire un gros plein. Puisque moins 50% sur tout le site, ça veut dire tous les coloris, tout ça. C'est super avantageux. Perlette est en train de téter le plaid comme d'habitude. Madame Petite Perle. Et voilà. Ah si, je voulais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer de la fashion, de la fast fashion dégueu pour une fois. Ne m'en voulez pas. Je vous avais dit, je crois que je vous avais dit que j'avais commandé sur un site chinois des fringues parce que je ne trouvais pas de haut qui correspondent à ce que je cherchais en termes de morphologie, et que faute de ne rien trouver sur Vinted, de ne rien trouver sur la fast fashion française, je m'étais tournée vers un site qui s'appelle Dress Lily, qui n'est pas nécessairement beaucoup moins cher que Kiabi ou H&M, hein. Je crois que j'ai pris 6 hauts pour 85 €, quelque chose comme ça, donc c'est pas nécessairement des trucs à 3 balles, quoi. Que c'était arrivé, ça devait arriver en FedEx, c'est arrivé, et j'avais très peur que ça arrive contre frais de douane, et non, je n'ai pas payé de frais de douane. Je les ai pas encore lavés, je les ai posés là, tout à l'heure, là, donc je vais vous les montrer. Si ça peut vous inspirer, je ne vous recommande pas d'acheter des fringues en Chine, tout ça, mais parfois, quand on est coincé, sincèrement, si vous connaissez des sites de fringues qui vendent des hauts, alors moi j'aime quand l'encolure elle est dégagée maximum comme ça, mais quand c'est collevé, ça me plaît encore plus, et j'aime quand c'est cintré sous la poitrine et qu'après ça part en évasé, pour cacher tout ce bourrelet ventral disgracieux que je ne peux pas voir. Voilà, et je ne trouve pas moi, parce que ou les trucs ils sont moulants, ou ils sont cintrés à la taille, mais en fait moi j'ai pas de taille, donc il ne faut pas du tout un truc cintré à la taille, j'ai jamais eu de taille, donc voilà. Bon, je vous montre mes hauts. Alors je trouve que bon, c'est pas hyper raffiné, mais je pense que ça fera l'affaire pour l'utilité que j'en ai, et ça changera un peu de mes fringues, c'est-à-dire que mes fringues actuelles, je les ai depuis hyper longtemps, et j'avais trouvé des t-shirts enfin des hauts à manches longues chez Bon Prix qui me plaisaient bien. J'avais acheté dans tous les coloris, donc je mets tous les jours le même t-shirt. Et ça, c'est une autre sorte de t-shirt chez Bon Prix qui s'évase là et qui est doublée en fait. Il y a 2 épaisseurs et celle du dessus, elle est large. Et pareil, je l'ai dans genre 3 coloris parce que je ne trouve rien en fait qui me plaît et qui m'aille. Et j'ai l'impression d'être habillée tout le temps pareil, ce qui est un peu vrai puisque j'ai que genre 2 sortes de t-shirts dans tous les coloris qui existaient. Je vais chercher les t-shirts, je vous montre.